Une augmentation de prix ne corrigera jamais un système qui détruit déjà de la valeur. Non. Au mieux, ça va masquer temporairement le problème et dans le pire des cas, ça va accélérer la déplétion de clients. Je vous donne un exemple. Imaginons une entreprise qui réalise 100 millions de chiffres d'affaires. Avec une marge bénéficiaire de 15%, ça veut dire qu'elle a un bénéfice de 15 millions de francs CFA. Le dirigeant souhaite atteindre 20% de marge, donc gagner 20 millions. Son premier réflexe est d'augmenter ses prix de 10%. Son chiffre d'affaires passe alors de 100 à 110 millions de francs CFA. Avec des coûts identiques, que l'on suppose identiques à 85 millions, sa marge passe à 25 millions, soit 22,7%. Une excellente idée, mais seulement sur le papier, parce que la hausse des prix généralement entraîne une déperdition du nombre de clients. Et là, on va supposer 15%. Le chiffre d'affaires n'est donc plus de 110 millions, mais de 93,5 millions. La marge devient alors à 8,5 millions de francs CFA, soit 9,1%. Résultat, en voulant améliorer sa marge grâce à l'augmentation des prix, l'entreprise a obtenu totalement l'effet inverse. Prenons maintenant une deuxième stratégie que j'estime être bien meilleure. L'entreprise conserve ses prix. Voilà. Elle s'organise de manière plus efficiente, elle optimise ses processus et elle parvient à réduire ses coûts à 80 millions au lieu de 85 millions de francs CFA actuellement. Son chiffre d'affaires, lui, donc il reste à 100 millions. Mais sa marge, elle, au lieu d'être 100 moins 85, elle devient 100 moins 80, soit 20 millions de francs CFA, 20% de marge. Ainsi, sans augmenter ses prix, sans perdre un seul client, l'entreprise gagne beaucoup plus d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marge n'est pas une conséquence du prix, du moins pas forcément directement. C'est la conséquence d'un système qui est optimisé et performant. Les prix ne font que révéler la solidité de ce système en fait. Et là du coup, une question me vient en tête, c'est qu'est-ce qui détermine réellement ce système? Je pense que personnellement, tout commence surtout par deux éléments qui sont souvent assez négligés. Et là, je parle du positionnement stratégique et de la capacité maximale de production. Mais ça, on les verra la prochaine fois dans la prochaine loi de création de la richesse.